Hello mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de janvier 2021. On commence avec le tarot des druides. Je rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis médium, donc j'y vais à l'intuitif, je vous dis ce que je ressens, ce que je comprends, ce que je vois. Mais oui, à force de connaître un peu les cartes du tarot, je peux aussi vous donner les significations directes. Euh, N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui vont être en rapport avec votre signe lunaire ou votre signe ascendant, votre ascendant, pardon, ça pourra vous donner des messages complémentaires pour votre mois de janvier 2021. D'accord? Prenez ce qui résonne, faites appel à votre discernement, c'est une guidance générale. Je mettrai en description les oracles qui sont utilisés. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2000, d'accord, 21. Donc on me parle, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. On me parle ici de la princesse d'épée. Ce personnage sur cet arcane mineur peut vous représenter. On parle de quelqu'un qui sait prendre de la distance avec les choses. On parle de quelqu'un qui a une belle communication, qui est très objective. Quelqu'un qui sait prendre des décisions. Quelqu'un potentiellement qui aime travailler en équipe, qui aime le sport aussi, les sports d'équipe. Ok. Peut-être que vous aurez, puisqu'on est dans le domaine des épées, le domaine de la réflexion, le domaine du mental. Donc peut-être que vous aurez une décision à prendre. En tout cas, on peut me dire que vous avez besoin potentiellement d'échanger et de partager avec les autres, ou alors vous aimez ça. Ok. Il y a quelque chose en tout cas autour de la communication. Il y a des gens ici qui savent bien s'exprimer ou qui ont ce besoin de s'exprimer, qui ont des choses à dire, potentiellement en rapport, on me dit, avec des projets, avec l'avenir. Ok. Donc vous avez juste après la princesse de baguette. Donc là, on a quelqu'un qui justement qui se dirige droit devant, qui ne s'inquiète de rien, qui ne regarde pas en arrière, quelqu'un qui est vraiment enthousiaste en fait, qui est dynamique, qui est pleine de désir, pleine d'envie, qui en fait sait reposer sur ses appuis, sur ses connaissances, sur son savoir, mais qui fait aussi appel au monde céleste, à son âme, à son intuition pour se diriger. On a quelqu'un ici qui est très très équilibré, d'accord, et qui fait les choses, on va dire, avec plaisir, avec le cœur. Donc c'est très très bien. Donc si vous avez une décision à prendre, une communication à avoir, un partage avec d'autres personnes, on peut vous dire que ça va bien se passer, que c'est quelque chose qui va ramener de l'enthousiasme et du dynamisme dans votre vie. Donc c'est très bien. Et derrière, bah voilà, elle est là la décision à prendre. Vous avez l'arcane majeur des amoureux, donc c'est une arcane qui va être assez importante sur votre mois de janvier. Euh, une énergie du moins assez importante. On parle de choix ici, mais avec les amoureux, on parle aussi d'amour. On parle potentiellement de deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Il y a un peu cette notion d'âme sœur en fait, hein, concrètement avec la carte des amoureux. On revient au chiffre 6. On va me parler de bonheur, d'harmonie, d'équilibre, de choix, de responsabilité, de serviabilité aussi. Donc là, on vous demande de ne plus laisser traîner. Il y a certaines choses peut-être qui sont... si vous étiez encore vachement dans la réflexion là, avec cette princesse d'épée, on va vous demander de passer à l'action avec la princesse de baguette là, qui est pleine d'optimisme, de force, de courage, et donc de trancher, de prendre une décision, de trouver votre nouvelle direction, votre nouvelle voie. Donc ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être dans votre vie aussi. Je sais pas moi, prendre le choix de déménager, enfin ça peut être à plein de niveaux différents, c'est à vous de savoir comment ça vous parle
potentiellement pour certains, certaines, ce sera en rapport avec des projets, avec la matérialité, avec les finances, parce que là, on a le 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle qui est en rapport avec la matérialité. On parle de personnes qui ont beaucoup bossé, qui vont vraiment, des personnes vraiment acharnées là au niveau de leur boulot, de leur projet. On parle de personnes qui ont tellement bien bossé qu'elles ont un bel investissement à pouvoir mettre dans de nouvelles choses. Et on me dit que même si ça a été compliqué ou même si c'est compliqué là sur ce mois de janvier, euh, parce que je sais pas, vous devez énormément réfléchir, énormément un peu vous prendre la tête pour savoir que faire de toutes ces ressources, ça se passe bien, d'accord? Ça se finit bien. On parle pour certains, certaines d'un héritage, de quelque chose à transmettre. C'est pas forcément que financier, mais bon, il y a d'un héritage prospère en tout cas, d'accord? Donc là, on me dit qu'il y a un cycle qui se termine, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais pour ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'autre. Et potentiellement, ce que vous allez mettre en place maintenant, ce sera grâce à vos acquis, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, du passé. Il faudra faire des choix. Donc peut-être que vous avez plusieurs envies au niveau de ce dans quoi vous voulez investir pour le futur. Il faudra choisir, d'accord? Les Capricornes, s'il vous plaît. Ce mois 2021. J'espère que j'ai pas dit pour les Sagittaires. Bon, même si la guidance est très juste pour ça. Mais comme j'ai fait la vidéo des Sagittaires juste avant, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ce mois 2021. Merci. Le 10 d'épée. Ouh là là, il y a quand même eu des choses compliquées. Faire un choix par rapport à des souffrances, par rapport à des blessures, par rapport à des trahisons. On est sur le domaine, encore une fois, donc, du mental, de la réflexion. On parle de personnes qui peuvent se sentir un peu épuisées mentalement parce qu'il y a eu beaucoup de déconvenues, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, de déception de la part de l'entourage, des amis. Mais on me dit que c'est fini maintenant. On me dit que vous allez enfin vous relever. Vous allez réussir à retirer un peu toutes ces épées là qu'on vous a plantées dans le dos pour aller vers quelque chose de mieux. On a 2 fois le 10, donc vraiment cette idée de fin de cycle. Le 10, il apporte de la positivité. Il me parle d'un accomplissement, d'une nouvelle direction, d'un nouvel horizon. Il y a vraiment cette idée de réussite, de créativité, de développement et de croissance spirituelle. Ça a été dur, ça a fait mal, mais justement, ça vous permet d'ascensionner spirituellement, ça vous rend résilient, résiliente, d'accord? Et c'est très bien parce que derrière, vous avez l'arcane majeur du chariot qui me dit que vous vous sentez prêt ou prête à vous élancer. Il y a l'univers en fait ici qui est en train de vous porter sur un nouveau chemin, sur un nouveau sentier et franchement, vous n'allez pas y aller... Vous n'allez pas y aller doucement là. Il y a des gens vraiment qui ont envie de foncer vers leur avenir, vers leur réussite, vers leurs désirs, vers leurs rêves. Et, euh, et c'est l'équilibre qui va vous permettre aussi d'avancer franchement. En tout cas, il y a cette notion de plus regarder le passé, mais vraiment un peu comme la princesse de baguette. Je vous disais, elle est très équilibrée, elle regarde droit devant elle. Et ben là, le chariot, c'est pareil. D'accord? Donc, il faut garder le focus sur vos objectifs, sur vos envies. Il y a quand même cette notion de faire attention à pas écraser les autres parce qu'il y a un très fort dynamisme, une forte envie de réussite. Mais globalement, si vous restez dans le cœur, puisque je vous l'ai dit, la princesse de baguette fait les choses avec le cœur, ça devrait aller. En tout cas, là, il y a vraiment une force de l'univers qui vous accompagne. Les choses se mettent en marche pour vous et dans le bon sens. On termine des choses matériellement, on termine des choses aussi au niveau du mental. On lâche un mental qui pouvait être épuisé et on se renouvelle. On se sent vraiment porté. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont recevoir qui arrivent à se connecter aussi à leur intuition, à leur âme pour avancer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ce mois de janvier 2021.
que vous allez avancer un peu vers l'inconnu, parce qu'avec le 7 du chariot, on parle quand même un peu de mystère en fait. Hein. On a la reine de baguette, eh ben dis donc. Là, on est sur quelqu'un de vraiment déterminé, quelqu'un de très chaleureux. Potentiellement, ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage qui serait d'un signe de feu, pourquoi pas. Sinon, ça peut représenter un compagnon ou une compagne. On parle de quelqu'un ici quand même d'autoritaire, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Limite des fois faire attention parce que cette personne peut même aller un peu jusqu'à la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, mais on me dit que comme c'est quelqu'un qui a pu souffrir aussi dans le passé, c'est peut-être un peu normal aujourd'hui qu'elle est, enfin c'est pas normal, mais on a cette carapace et on sait mettre certaines choses en avant pour obtenir ce qu'on veut et pour plus se faire avoir. En tout cas ici on a quand même quelqu'un qui est dans l'action, qui fonce encore une fois, donc ça complète bien cet arcane du chariot. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre une place de leader aussi, hein, parce que vous avez 2 fois le 10 qui me parlait de ça aussi, de diriger les choses, je sais pas, moi, de créer une entreprise. Ok. On parle ici du 4 de coupe. Le 4 de coupe qui est en rapport avec les sentiments, avec les émotions. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on a, c'est en rapport avec cette reine de baguette, là, cette personne qui a pu potentiellement souffrir, qui est restée un peu pendant un moment axée sur des choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Et cette personne, elle ne voit pas un certain potentiel, elle ne voit pas quelque chose en arrière-plan. Un peu d'ailleurs, comme ici, il y a le feu là derrière. Il y a vraiment le feu, il se passe des choses à l'intérieur de soi, ça bouillonne, ok? Mais là aussi, quelque part, ça bouillonne parce qu'on a une coupe en arrière-plan, c'est une opportunité. Il y a quelque chose là, une réalisation, un objectif, une envie, un rêve, pourquoi pas même une relation amoureuse qui pourrait exister dans votre monde, dans votre réalité. Mais il va falloir inverser votre regard, justement ne plus regarder vers le passé, être comme je vous disais avec cet arcane du chariot et cet arcane de la princesse de baguette, de regarder droit devant vous, de regarder ce qui se passe en ce moment, de regarder aussi vers l'avenir. Il va vraiment falloir lâcher cette énergie un peu de stagnation où vous vous enfermez un peu dans un mental. Il est temps ici, on me dit, de retrouver votre stabilité et de vous organiser aussi au niveau de vos émotions. Et derrière, vous avez la roue. Et ben, c'est vraiment très fort. Donc, on est encore sur le chiffre 10. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a cette notion aussi d'avoir envie un peu de se protéger avec cet arcane de la roue. Mais pour moi, on a accompli quelque chose. Vraiment, on parle vraiment de réussite là, à bien des niveaux. Potentiellement, il y a des gens ici qui font un métier aussi en rapport avec la terre, avec les métiers de la terre, avec la nature. On parle de personnes qui ont fini un cycle. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Est-ce qu'on a encore quelque chose? On parle d'une grande sagesse, de grandes connaissances qui ont été acquises, de quelque chose qui arrive à son aboutissement en fait. Pour le Capricorne, s'il vous plaît. Merci. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui me reparle encore une fois de sagesse, qui me parle d'harmonie, qui me parle de messages, comme je vous disais, de personnes en fait qui arrivent à se connecter à leur âme, à leur intuition, de messages un peu du ciel qui sont reçus. On parle ici de paix et de bénédiction. On est sur le 9, on est sur la dernière marche, celle à ne pas rater, on est sur l'achèvement qui nous amène bientôt donc à la réussite et à l'accomplissement, encore une fois, matériel. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Il y a une grosse purification aussi pour certaines qui est à l'œuvre dans votre façon de faire les choses, dans votre monde matériel. Peut-être que des fois, vous investissiez dans des choses
pas top top. Et là maintenant ça s'arrête, ça s'équilibre, ça s'harmonise, d'accord? Avec ce 9 de Pentacle, on peut me dire aussi que vous œuvrez pour les autres, que vous avancez vers votre idéal et on me reparle d'une vocation, d'un accomplissement spirituel. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Et pour finir, avec quoi on va finir? Ok. Avec l'ermite. Arcane majeur, besoin de se retirer. On a beaucoup travaillé, on a bien récolté, on a peut-être aussi célébré tout ça. Mais comme je vous disais, on se prend vachement la tête, on a des choix, des décisions à prendre et c'est un peu confus. Du coup, on vous demande de vous retirer, d'essayer de passer du temps avec vous-même, du temps justement avec l'univers. Il y a ce besoin-là de se connecter vraiment à son intuition, à son âme, parce qu'on vous dit en fait qu'on peut vous apporter les solutions, on peut vous donner les bonnes idées, on peut vous éclairer là où vous avez l'impression que c'est sombre, là où vous êtes plein de doutes et plein d'incertitudes. Mais il va falloir faire le calme à l'intérieur de vous pour vraiment recevoir ces réponses, on va dire, de l'univers et de votre âme. Ensuite, vous pourrez un peu revenir au monde, revenir vers les autres, revenir sur ces problématiques parce que vous serez plein et pleine de solutions et de bonnes idées en fait. Et on me parle du 8 de Pentacle. Donc on a quand même des personnes ici potentiellement qui font des formations, des apprentissages, mais en tout cas dans le monde du travail, dans le monde financier, dans le monde matériel, on parle de quelqu'un potentiellement qui fait un travail solitaire, de quelqu'un de très consciencieux, de très minutieux, quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait et qui s'y attelle fortement. Il y a une réussite encore une fois là au niveau matériel, d'accord? Et on vous dit surtout que si vous attendiez que ça paye, si vous attendiez de récolter, ça arrive et on vous demande de ne pas relâcher vos efforts et de continuer ce bon travail que vous faites parce qu'il y a une protection là-dessus, d'accord? C'est vraiment, on me parle de personnes qui accomplissent quelque chose qui leur permettent d'avoir vraiment cette assurance, cette confiance en eux, de se sentir, enfin vous pouvez en tout cas vous sentir fier de ce que vous faites. D'accord? Peut-être que vous faites un travail solitaire, mais qui est aussi pour un collectif. On vous demande de garder votre combativité et votre courage par rapport à ce monde financier, matériel et professionnel. Ça arrive. Ok, donc ça, c'était pour le tarot des druides. On continue avec les anges et les cristaux de protection. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Merci. Alors, notre message pour les amis Capricornes, ce mois de janvier. Ok, merci. Alors, vous avez la lépidolite. On vous demande, vous êtes-vous senti déprimé dernièrement? Avez-vous des sautes d'humeur? Ça, pour moi, ça me ramène tout de suite aux 4 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, où on a des personnes qui sont peut-être un peu bloquées sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Et on vous demande vraiment de regarder le potentiel, les opportunités, ce qui peut encore fonctionner, d'accord? On vous dit il est temps de rétablir le bien-être. Vous pouvez adopter une vision joyeuse de la vie. Prenez les mesures nécessaires pour changer votre centre d'intérêt à partir de ce qui vous trouble vers ce qui vous apporte de la joie. Alors j'ai l'impression que je vais répéter dans toutes les guidances ce mois-ci, mais c'est regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide en fait, tout simplement. Ok? Donc porter cette pierre de l'épidolite, ça pourra potentiellement vous aider. Si ça ne vous dit pas, vous avez l'affirmation positive suivante à vous répéter plusieurs fois pour commencer votre journée pour que ça puisse vous aider. On vous dit l'ange du bien-être, je maintiens toujours une perspective équilibrée et joyeuse de la vie.
Je suis tellement reconnaissant de connaître un sentiment intérieur de bien-être. Je centre facilement mon attention sur les gens, les lieux et les choses qui m'apportent du bonheur. Donc on reste dans la positivité, on focus vraiment là-dessus et on lâche tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui bloque, voilà, tout ce qui empêche d'avancer. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à prendre une photo. Ensuite, vous avez l'œil de tigre. Êtes-vous jaloux de la chance de quelqu'un d'autre? D'autres personnes sont-elles jalouses de vous? Remplacez la jalousie par de la joie pour la chance de quelqu'un d'autre. Des bénédictions se répandent tout autour de vous. N'importe qui peut créer les mêmes bénédictions au moyen d'intentions vraies et pures. Ça dépend de vous. L'œil de tigre, c'est quelque chose avec une pierre qui est en relance avec le chakra racine, d'accord? Là, on vous demande encore une fois de vous fixer sur la positivité. J'ai l'impression que c'est aussi le message du 8 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, où on vous disait, écoutez, même si la réussite n'est pas encore là, elle arrive, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, persévérez en fait. Même si le voisin, il a déjà réussi, alors vous avez commencé en même temps, il a peut-être pas travaillé de la même façon et c'est pour ça que c'est arrivé pour lui, mais ça arrive aussi pour vous, donc croyez-y, ne baissez pas les bras et ne rentrez pas dans cette logique peut-être un peu négative de regarder ce qui se passe chez l'autre et de trouver que chez vous c'est pas assez bien, d'accord? Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez l'ange de la bienveillance qui vous dit « Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. » Parce que c'est ça en fait un peu la loi de l'univers. Quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, souvent, entre guillemets, c'est nous qui le récoltons. Parce qu'on envoie de la positivité à l'univers et ce qu'on envoie nous revient 3 fois plus fort. C'est comme ça. On termine avec l'Unakit et on vous dit « Vivez-vous des bouleversements émotionnels? Êtes-vous en mesure d'avaler ce qui se passe dans votre vie? Atteignez l'équilibre grâce à des activités enrichissantes. Surveillez votre alimentation, acceptez vos émotions. Imaginez que la nourriture que vous consommez fournit tous les nutriments nécessaires pour une bonne santé. » Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Il y a des choses qui passent peut-être pas. Tout à l'heure, je vous parlais de communication en début de guidance. On peut peut-être vous rappeler ça, qui a besoin de dire quelque chose ou d'accepter quelque chose qui vous a été dit. Cette pierre du Nakit, en tout cas, elle pourra vous aider. N'hésitez pas, pour ceux à qui ça parle, à faire les bénédicités pour purifier votre nourriture et pour que, énergétiquement parlant, elle vous apporte vraiment quelque chose de bon et puisse éventuellement vous permettre à purifier votre chakra de la gorge. D'accord? Vous avez l'ange des émotions équilibrées qui dit: je me nourris, j'apprécie des aliments sains, j'explore des pistes pour faire face aux bouleversements émotionnels, pour ainsi pouvoir absorber tout ce qui se produit avec aisance et grâce. Mon système digestif apprécie les mesures que je prends pour équilibrer mes émotions et il réagit en fonctionnant de manière optimale. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits mantras à vous répéter une fois que ça s'ancre dans la psyché. Si vous ne pouvez pas porter les pierres, c'est quelque chose qui va vous aider en fait. Si ces problématiques vous parlent, tout simplement. Allez, on continue avec les anges, le petit oracle des anges et après on finira avec les anges de l'amour. Donc pour les Capricornes, ok. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc vous voyez, il ne faut pas vous blâmer, il ne faut pas aller dans la négativité, même si tout ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité, au rythme que vous l'auriez souhaité, ne vous flagellez pas, d'accord? Comme je vous disais, ce que vous envoyez à l'univers vous le rend. Donc si vous êtes en train tout le temps de vous critiquer, c'est pas que l'univers va vous envoyer des critiques, mais c'est qu'il va vous mettre devant des situations malheureusement qui ne seront pas forcément agréables parce que vous émanez déjà quelque chose
de pas cool. Alors que si vous essayez de vous choyer, de vous apporter du soin et de l'amour, eh ben, c'est ce que l'univers va vous renvoyer. Donc de la compassion envers vous-même et de la compassion aussi envers les autres. C'est important pour vous. Il y a vraiment cette notion-là de rester positif pour s'attirer du positif. Je crois que c'est un gros message pour vous ce mois-ci. Les Capricornes, s'il vous plaît. Merci, ça se retourne. Le potentiel créatif, voilà, l'opportunité, ce qu'il y a si vous tournez la tête. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord? Donc, il y a vraiment cette envie, ce besoin, cet appel d'aller se reconnecter à son imagination, à sa créativité et donc à son côté féminin, son côté intuitif. On vous parlait tout à l'heure avec ce 4 de coupe, je vous disais une opportunité, quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est là, que vous pouvez, on va dire, qui est à portée de main. Il suffit juste que vous redirigiez un peu votre regard et que vous lâchiez peut-être les choses que vous avez essayé de créer qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Merci. Voilà. On vous le disait tout à l'heure, ça arrive. Là, on vous parle de succès, ok? On vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, c'est vraiment ça. Ne vous blâmez pas si vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. Si la réussite ne s'est pas encore fait sentir, mais regardez vraiment tout ce que vous avez fait tout à l'heure avec le 8 de Pentacle, je vous le disais, on a quelqu'un qui travaille seul, mais qui travaille dur, qui travaille bien. Donc soyez fiers de vous, le succès arrive. Rendez-vous compte de tous les efforts que vous avez dû faire pour en arriver là. Vraiment. On vous parle d'intervention divine. On vous dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On peut pas vous dire mieux, on vous répète encore la même chose. Ça arrive. Même si vous avez l'impression que ça met 3 plombes, ça arrive. Ok? En temps et en heure. Et on termine avec la prière et on vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à faire appel au monde céleste, n'hésitez pas à prier pour avoir ce que vous désirez, d'accord? Si c'est sain et juste pour vous, si c'est des prières qui sont faites avec le cœur, on vous donnera ce que vous demandez. C'est comme ça. On va voir si on a une dernière carte pour vous. Non. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Donc, on va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés et puis une carte pour les couples. Ce qui sortira pour les célibataires pourra parler aux séparés divorcés, bien sûr. Donc pour les célibataires du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Donc ne vous inquiétez pas si vous regardez les autres vidéos là de ce mois-ci pour avoir des compléments avec votre signe lunaire ou votre ascendant. Ce mois-ci, j'ai vraiment demandé au guide de me donner les oracles qui vous correspondent. Donc selon les vidéos, c'est pas du tout les mêmes oracles qui sont utilisés. Donc voilà, donc les célibataires, on vous dit traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc des choses peut-être un peu lourdes qui ont été vécues, qui ont été subies dans l'enfance, qui vous ont laissé un peu des cicatrices, on va dire des blessures, qui font que vous avez du mal à vous lancer sereinement
dans votre vie amoureuse et on vous demande de régler ça. Comme je vous disais, là, c'est plus le temps de regarder le passé, c'est vraiment le temps d'avancer, de regarder le moment présent et éventuellement un peu de vous projeter dans l'avenir, mais le passé, c'est fini. Donc lâchez ça, c'est vraiment ce 4 de couple là, hein. Il est fort au final, même si c'est une arcane mineure, c'est un message aussi qui est assez fort. Traitez les problèmes du passé ou lâchez-les, libérez-les pour avancer. Pour les célibataires, s'il vous plaît, est-ce qu'on a encore un message sur le Capricorne, sur le mois de janvier? Merci. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, vous n'êtes pas en relation, hein, puisque vous êtes célibataire. On peut vous dire ici, en tout cas, que si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est cette autre personne qui n'est pas franche, qui n'est pas sincère, ou qui a quelque chose à vous dire. Ça peut être un gros mensonge, hein, une infidélité, une trahison qui aurait eu lieu avant, je ne sais pas. Mais ça peut être quelque chose de plus doux aussi, style, en fait, je t'ai toujours aimé, je te l'ai jamais dit, je porte un masque et je fais semblant. Donc ça peut être vous, ça peut être cette autre personne. On peut aussi me parler de quelqu'un qui fait semblant vis-à-vis des problèmes familiaux qu'on vous a évoqués tout à l'heure, quelque chose en lien avec vos parents potentiellement. Ça peut être vous qui portez ce masque, ou ça peut être aussi vos parents. On va voir si on a un dernier conseil pour vous, les célibataires. On va vous demander d'étudier, d'analyser les situations. Faites les pardons qu'il y a à faire. Si vous le pouvez, faites-le vraiment sincèrement avec le cœur pour vous libérer, parce que c'est vous que vous allez libérer en premier lieu. Et si vous vous retrouvez face à quelqu'un, là, faites attention. Si c'est pas vous qui avez gardé quelque chose, il y a peut-être quelque chose qu'on a besoin de vous dire ou de vous avouer. Là. Merci. On me parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous avez besoin de vous mettre pour trouver l'amour. On me parle de personnes qui sont fermées au niveau du cœur parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ont été blessées ou déçues par la vie, par les autres. Et en fait, on vous dit que si vous ouvrez pas votre cœur, ça ne viendra pas. Ça ne tient qu'à vous, en fait, de vous laisser emporter par des sentiments d'amour. Vraiment. Ok, mes petits célibataires, on va passer aux personnes séparées et divorcées, s'il vous plaît. On vous demande, les célibataires, de laisser l'amour entrer dans votre vie, en fait, tout simplement. Pour les célibataires, pour les divorcés séparés, voilà, ça ressort. Ce besoin de passion dans votre vie. Ce besoin de s'ouvrir à la légèreté, ce besoin de croire encore en l'amour pour les séparés et divorcés, s'il vous plaît. Quel message? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc oui, on parle bien de personnes potentiellement qui étaient mariées, pacsées, fiancées, d'accord, ou qui vont retourner vers cette envie-là de s'engager. Ok. On peut me parler d'un couple où la femme n'était pas très sûre de son partenaire. Si c'est pas la femme, c'est l'énergie féminine. On a tous les deux énergies en nous, féminine et masculine, je vous le rappelle. Donc on parle d'une énergie féminine qui n'était pas trop sûre de son partenaire, de son ou sa partenaire. On avait quelqu'un en face qui avait souvent peut-être envie de bien paraître, d'accord? De bien paraître. Ce que je ressens. Merci. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a bien des gens ici qui ont envie de s'engager, qui ont envie de sauter le pas, qui ont envie de se marier potentiellement. Pour les célibataires, séparés, divorcés, on vous invite en tout cas, si vous voulez rencontrer quelqu'un et potentiellement vous marier ou vous remarier, on vous invite à vous rapprocher des personnes qui ont la même vision que vous de la vie, la même philosophie et même la même religion. On vous demande de passer un peu plus de temps peut-être dans vos lieux de culte et c'est là que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Hein.
parce qu'on a encore un message. Et on vous demande si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, en fait, déjà quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. On vous demande de ne pas pointer le doigt sur vos différences culturelles ou religieuses, mais plutôt d'axer sur vos ressemblances, en fait. Dans n'importe quelle religion ou philosophie de vie, il y a toujours des points de ressemblance, et c'est ça qui fera votre force et qui permettra de souder cette histoire d'amour. Donc axez-vous sur ça. Ok. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez un choix à faire, mais ça arrive, d'accord? Le bonheur arrive, l'harmonie arrive, mais c'est à vous de décider là de certaines choses. Je ne sais pas, on ne me dit pas quoi exactement. Donc on va regarder pour les couples, bien entendu les couples, hein, c'est pas pour les personnes qui vont super bien. Les guidances c'est toujours pour vous aider quand vous vous sentez un peu perdu. Donc pour les couples s'il vous plaît, les personnes en couple du signe du Capricorne, quels conseils sur ce mois de janvier? Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Oh oh oh, que se passe-t-il? Donc peut-être que vous êtes en couple, oui, et que ce couple, je sais pas, vous avez du mal à rester axé sur votre couple parce que vous avez une relation du passé qui vous prend émotionnellement parlant. Je sais pas, ça correspond encore une fois, vous allez dire, j'arrête pas de le répéter, mais ça me fait vraiment penser encore à ce 4 de couple qui parlait d'émotions et de sentimentalité, de choses sur lesquelles on reste bloqué, des choses du passé, des choses qui n'ont pas fonctionné. On vous demande de vous purifier de tout ça parce que vous avez besoin d'aller de l'avant, en fait, tout simplement. Si vous aviez un doute par rapport à cette personne, on vous parle ici d'amour non réciproque. Peut-être que vous doutiez, que vous aviez envie de repartir vers cette personne, mais là, on vous dit que les choses ne sont pas sur un pied d'égalité dans cette relation. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, soit on essaie de vous rassurer sur le fait que de vous conforter sur le fait que oui, ça n'a pas marché parce qu'entre vous, il manquait de réciprocité au niveau des sentiments. Soit on peut vous parler de votre couple actuel et de vous dire que si vous ne faites pas plus d'efforts en fait pour créer de l'alchimie entre vous, pour voir un peu là où ça match, là où vous vous retrouvez, là où vous vous ressemblez, si vous ne vous confiez pas plus à votre autre, si vous ne développez pas plus de complicité dans ce couple, ça ne pourra pas fonctionner. En même temps, si vous êtes axé sur un ex ou une ex, ouais, je peux comprendre que vous avez du mal à faire croître, on va dire, votre histoire d'amour actuelle. On va prendre encore un conseil pour vous, pour les personnes en couple. Merci. Bon, on me redonne les facteurs religieux. Encore cette histoire potentiellement de différences sur lesquelles il ne faut pas s'axer, mais plutôt aller chercher les ressemblances. Peut-être que avec la personne avec qui ça n'a pas marché, ou avec qui ça ne marche pas, vous vous sentez vraiment trop différent, aux opposés. Donc si c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, avec qui ça n'a pas marché, avec qui ça ne marche pas, parce que vous êtes vraiment trop différents et vous n'arrivez pas à passer outre, tout comme tout à l'heure, on peut vous inviter à vous rapprocher des personnes qui ont cette même façon de voir les choses pour trouver quelqu'un sentimentalement parlant. Sinon, on peut vous conforter sur le fait, encore une fois, qu'avec votre ex, c'était pas possible parce que vous n'arriviez pas à vous accorder en fait. Et là, on vous demande quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ouais, je sens que c'est pas pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais je sens qu'il y a des gens qui sont en couple et ce couple ne les réjouit pas assez. Hein. Mais malgré tout, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a des choses qui peuvent arriver dans votre vie. On vous demande de ne pas baisser les bras malgré les difficultés, malgré les souffrances que vous avez pu éprouver dans votre sphère relationnelle. Et c'est marrant parce qu'on vous dit la foi pourra vous apporter l'amour. Donc j'ai l'impression qu'on vous retoque un peu sur le fait que le côté un peu vous rapprocher de vos lieux de culte ou vous rapprocher, je sais pas moi, même d'un groupe de personnes sur Facebook qui seraient dans votre vision des choses, c'est peut-être là que vous allez trouver l'amour.
Il y a quelque chose, d'accord? Ouais, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse.